Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une seconde vidéo aujourd'hui. La première, vous l'avez déjà eu normalement. Là, c'est un tuto. Alors, je m'y prends un peu tard parce que j'ai fait d'autres choses, du coup. Donc, je ne sais pas si j'arriverai à vous la mettre aujourd'hui. Ça dépendra du temps que nous mettons. Alors, on est parti. Donc, j'ai choisi un bloc comme ceci, botanical, bref, nature. Celui-ci, il est vieux. Il date de 2017. Donc, vous voyez, il est très vieux. Donc, je suis partie dans des teintes mi-saison, dirons-nous, puisque nous avons du bois, un peu de bleu, un peu de vert, de la libellule, des fruits et des légumes, un peu de tout. Voilà, vous partez dans ce que vous voulez. D'accord? Je ne sais pas encore ce que je vais choisir, évidemment, comme d'habitude. J'ai aussi pris ce bloc avec les feuilles, vous savez, habituelles, blanches, craft, pour pas dire marron et noir. Je vais prendre une feuille bien épaisse de noir pour commencer, que j'ai évidemment mal coupée. Tant pis. Je vais quand même prendre réfléchissant. J'en prends une ou j'en prends deux, je sais pas. Je verrai. Pour l'instant, j'en prends une. Je vais la couper à 10. Alors, attendez, parce que je me suis préparé mentalement mon tuto, mais j'ai écrit quand même parce que en ce moment, j'ai pas trop de mémoire. Ouais, on va faire ça. Donc, on va couper à 14,8, donc à la moitié, n'est-ce pas? Plus ou moins, puisqu'une feuille mesure 29,6. Donc, on coupe à la moitié dans la largeur, à savoir 14,8. Voilà. Et ensuite à 10,5. D'accord? Voilà. Ok, 10,5. Ça, c'est fait. Pour la suite, comment que je fais l'histoire? Je réfléchis en même temps. Et je vous dis, j'ai juste pas préparé grand-chose. Je vais prendre un crayon et une règle. Je vais venir marquer ici à 1,5 cm et demi, 1,5 en bas, en haut, en bas et en haut. Donc évidemment, vous aurez compris, on va couper les coins du haut. Et, comme ça et comme ça. D'accord? 1,5. Oh, bah, vous voyez rien si. 1,5 à chaque fois. Mes ciseaux, ils ont disparu. C'est le bazar. C'est le bazar. Il faut que je range. Allez, on va prendre les beaux ciseaux. Je m'en sers jamais après tout. Donc, on coupe 1,5. Et on prend de l'autre côté le deuxième morceau. Et on va se servir de notre première découpe pour couper la seconde. Voilà, donc on est sur une forme tag. Mais ça va pas vraiment être des tags. D'accord? Ensuite, si je la trouve, je vais prendre la gomme. Voilà, elle est là. Et je vais effacer ce qui reste du crayon à papier là et là. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. D'accord? Ensuite, on va choisir nos papiers. Donc, dans ce bloc, je dois avoir un petit peu de chute. Bah écoutez, on va se servir des chutes, ma foi. Hein? Après tout, donc on a 3 grosses chutes. Et ben on va les prendre. Et ensuite, on va en choisir une quatrième. On va en choisir une quatrième. Ouais, c'est pas mal, celle-là, j'aime bien. Allez, hop, on prend celle-là. Voilà. Donc, j'ai pris ces 4 modèles-là. Je suis bien sûr à la verticale, donc je ne me trompe pas en découpant, n'est-ce pas? Donc, ici, la largeur, elle est à combien? Bon, c'est bon, je suis large, donc je coupe à 10,3. Allez, on enlève juste 2 mm. 10,3. Ça, je range.
pareil, 10,3. Hop, on va y arriver. Orange. Pareil, 10,3. J'adore les papiers à motif bois. Je sais pas vous, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. 10,3. Ici, ben, on va couper à 10,3. Il n'y a pas trop de sens. Là, on peut se permettre de mettre n'importe comment. Voilà. Et ensuite, en longueur, on était à 14,8. Pareil, on va enlever 2 mm. Et donc, on va se dire 14,6. Ici. Ok, celui-là, je le range. Donc, 14,6. 14,6. Donc là, c'est une micro-chute. Je la rajoute avec les précédentes que je dois utiliser avec vous en tuto. 14,6. Et de nouveau, 14,6. Alors, on y va, on y va, on y va. Tac. Voilà, j'ai normalement tout ça bien. Donc, on va faire pareil. On va couper nos coins avec l'aide de notre base, comme ça, là. Ou pas. Non, pas avec l'aide. Donc, je vais mesurer sur un des morceaux. Donc, à 1,5. Toujours en bas. En haut. D'accord. Et puis, hop. On coupe, on trace, on coupe, quoi. Voilà, tout simplement. Et avec juste celui-ci de fait, ça va nous aider à faire les suivants. Je vais prendre des ciseaux normaux parce que franchement, l'autre, la lame est vraiment toute petite et c'est pas mon dada. Voilà. On prend la gomme. On efface. Comme ça, on n'oublie pas. Et grâce à ce premier morceau qu'on a fait, eh ben, on fait les autres, tout simplement. Hop. Hop. D'accord. On prend les 3 suivants. Hop. Hop. Et encore un. Et voilà, d'accord. Pour l'instant, j'avais besoin de tout ça. Donc, ça, je mets dans mes petites chutes. On verra si on a besoin de faire un truc avec. Ok. Donc, ça, c'est fait. D'accord. Jusque-là, c'est simple. Donc, on a 2 morceaux unis. Moi, j'ai pris du noir. J'ai pris ensuite 4 morceaux à motif. Rien de plus simple. Je vais maintenant me munir de washi tape ou masking tape en fonction de comment vous voulez l'appeler. Alors, je vais vous avouer, là, j'ai pas pris du tout des washi de chez Action. J'ai pris des washi de chez Stampin' Up. Maintenant, ils sont très vieux, donc il se peut qu'ils ne collent plus. Donc, évidemment, j'assurerai mes arrières avec la Tacky Glue, elle, de chez Action, comme d'habitude. Est-ce que j'en ai sous la main? Non, j'en ai pas sous la main. Si, j'en ai une vide. Voilà, Tacky Glue de chez Action. Pardon. La question est, quel est... J'aurais voulu servir du noir, mais il est beaucoup trop fin, en fait. Le orangé aussi, vraiment, je vais partir sur les plus larges possibles. Donc, ça va se jouer entre ces deux-là. Ouais, on va rester sur celui-là. On va trancher, ma foi. Hein, c'est comme ça. Donc, en fait, on va relier nos 2 tags unis. Je vais juste vérifier un truc. Je pense que ça ne va pas coller des masses. C'est bon, ils sont pareils. On va coller nos 2 tags unis en laissant un petit interespace, un petit espace. C'est marrant parce que mis comme ça, je sais pas. Bref, peu importe. On va laisser un petit espace, genre à peine un demi-centimètre, hein, d'accord? C'est pour ça que je vous disais, il faut quand même un washi un peu large. Je vais mettre de la colle juste sur le bord comme ça.
pour assurer le collage. Voilà. Tac. Je vérifie mon écart. Bon, là, j'ai tout bougé. On va tout recommencer. C'est pas très grave en soi. D'accord. Voilà, je veux un petit écart qui est un petit peu de qu'on puisse mouvementer tout ça, ou qu'on puisse bouger tout ça et surtout qu'on puisse y mettre des choses sans problème. Donc hop, je colle. Voilà, d'accord. Là, bien sûr, j'ai pris un morceau plus grand. On va couper ce qui dépasse. J'enlève ma boîte de washi. Hop. Voilà. D'accord. Ensuite, je sais pas si j'ai bien fait de mettre sur mon bloc, hein, parce que ça va coller. C'est pas du washi de chez Action. Clairement, il colle beaucoup mieux. Même si c'est pas une critique en soi pour Action, c'est juste un fait, hein, parce que moi j'adore Action, je me sers même de leur washi, il n'y a pas de problème. C'est juste que là aujourd'hui, je savais que j'avais besoin, en fait le washi a une place très importante dans la création, donc j'ai assuré mes arrières, c'est tout. Maintenant si vous n'avez pas, vous prenez du Action, il fera le travail, d'accord? Voilà, donc on va laisser, je vais enlever mon bloc, du coup vous allez avoir visuellement mon tapis dégueu, tapis, hein, voilà, comme ça. C'est bon. Et du coup, eh ben, on va faire pareil de ce côté. On va venir mettre un filet de colle. Voilà. Alors, c'est un petit tuto sans prétention, comme d'habitude. Cette fois-ci, je vais prendre celui-là. D'accord? Tout à l'heure, j'ai pris celui-là. Les couleurs sont exactement les bonnes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vous disais? C'est un petit tuto sans prétention. Il n'est pas sorti de mon cerveau. Quoique. Un petit peu quand même, mais bon, je veux dire, c'est voilà, rien d'extraordinaire. C'est un petit tuto tranquillou pour le plaisir de scraper et d'ajouter des choses à un envoi. Voilà. Je sais pas comment, je voulais pas le dire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Bref, une petite création sans prétention, faite avec un pur plaisir, pour faire plaisir en plus, si possible. Encore mieux, voilà. D'accord, on laisse bien prendre. Donc, vous l'aurez compris, là, notre reliure est une reliure au washi, très simplement. Donc, dans un premier temps, je vais venir couper ce qui dépasse ici, parce que ici, c'est facile, c'est tout plat. Ici, ça le sera un peu moins, il me faut vraiment des ciseaux qui coupent. Qu'est-ce que cela coupe? Ça a l'air. Donc, hop. Ah, moi, je préfère vraiment quand il y a des grandes lames. Hein. Les petites lames et moi, on n'est pas copines. Hein. Tac. Et tac. Voilà. Tout simplement. Vous voyez? Rien de compliqué. Donc ça, c'est pour faire notre petite reliure. Alors, réfléchissons à quel côté on garde pour l'intérieur, pour l'extérieur. Je pense que je vais garder celui-là pour l'intérieur. Du coup, eh ben, on va venir coller nos morceaux de papier à motif, n'est-ce pas? On va évidemment faire en sorte de bien équilibrer pour qu'on ait nos petits 2 mm de tous les côtés, n'est-ce pas? Tacky glue. Allez, c'est parti. Voilà. C'est un petit peu vintage, mais ça sera un vintage sans avoir à ancrer, tout simplement. On n'est pas obligé d'avoir à ancrer pour que ce soit vintage. Ça se passe là dans les couleurs et dans le style des imprimés, tout simplement. Voilà. D'accord? Je suis sûre que vous êtes d'accord. Mon petit doigt qui me le dit. Il a peut-être tort, hein, mon petit doigt, mais bon. On y va, on colle et on essaie d'être perspicace dans le collage. Voilà, parfait. Je vous fais de l'autocomplimentation. Écoutez, hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis sûre que vous êtes d'accord. J'aimais bien celui-là. Celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir devant. Donc celui-là, je vais le garder pour devant. Bah oui, écoutez. Voilà.
Il y a longtemps que je ne vous ai pas présenté une créa avec du bois. Il me dira, je vous dis ça, mais j'en sais rien. Je ne sais pas. En fait, je ne mémorise pas forcément sur du long terme les créations que je vous présente en fait. Je sais ce que je vous ai présenté précédemment, vous voyez, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je ne vais pas mémoriser sur super longtemps. Oh là là, c'est unique. Je les adore, mais en fait, à l'écran, quand je suis assise, ça descend toujours. C'est pénible. Voilà. Hop, on colle bien. Et elle va venir devant, en en-tête. Parce que c'est elle que j'ai envie d'avoir visuellement en premier. Ok. Hop. Ça, c'est fait. Voilà. Alors, faut pas aller trop loin. Hein. On laisse l'amplitude qu'on a donnée à notre reliure, n'est-ce pas? Ici, ben, on va y mettre soit, j'ai envie. Allez, on fait vraiment du... Ou celle-là, marquée, les deux sont sympathiques. Après, il y avait aussi celle-là qui était pas mal. Ouais, d'ailleurs, je sais pas. Non, je vais mettre celle-là. Je reste sur mon idée de départ. Ça va me saouler. Pour être honnête avec vous, je suis en train de vous faire un tuto. Moi, quand je scrape, moi, je parle pas. Hein. Je me parle pas à moi-même. Je suis pas encore, j'en suis pas à ce point-là. Et donc là, aujourd'hui, bah, j'étais pas trop à parler, j'avoue. Mais bon, on est en tuto, donc on papote. En plus de ça, j'étais en train de penser à des choses. Voilà. Je suis concentrée sur ma créa, sur le truc que j'avais dans la tête. Et j'oublie de vous parler. Bref. Donc, on colle. Et la dernière, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on garderait pas le côté vert quand même? Non, allez, on va rester sur ce côté-là. Voilà. Alors, c'est le lundi 4 septembre. Vous avez eu précédemment une bonne petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'aurez regardée, mais moi, je l'ai faite en tout cas. J'ai oublié de dire des choses dans cette vidéo. Bon, tant pis, hein, je les dirai la semaine prochaine, hein, dans la prochaine vidéo du lundi, n'est-ce pas? Et encore, je m'étais fait un fil conducteur avec les idées principales, disons, de ce que je voulais vous dire. Donc, heureusement. C'est vrai que après, c'est pas évident de penser à tout, tout le temps et tout, quoi. Enfin, vous voyez. Allez, hop. Voilà. J'ai dit que j'allais pas ancrer. Bon, de toute façon, c'est du noir en dessous. Mais j'ai pas... ouais. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. Vous voyez, donc on est sur 4 motifs totalement différents. Avec un petit fond noir. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre papier noir. Ok. On va reprendre notre massicot. Et puis, on va réfléchir 2 secondes à ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, dans un premier temps, je me verrais bien ici mettre... je vais couper à 10.
excusez-moi. Je vais couper à 5. Réfléchissons. Ouais, réfléchissons. C'est pas mal, 5. J'ai coupé trop petit. C'était 10,5. Je me suis fait tu. Donc, on prend celui-là. 10,5. Pourquoi je me suis trompée? Donc, 10,5. Pourtant, 10, ça aurait dû suffire, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme ânerie? Je me suis pas coupé à 10. C'est pas possible. Ouais, pourtant, si. Alors, ça mesure combien, ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Bah ouais. Ah oui, c'est 10,3. Ok, ok. Je comprenais pas. Donc, bon, je me suis trompée. C'est pas grave. Je remonte ma tunique pour la énième fois. Je coupe à 10,3 cette fois-ci. Voilà. Je coupe à 5. Ici. Puis à, allez, 4. Ici. Pardon. Donc, et ensuite celle-là, je vais venir la couper, ce morceau qui reste, je vais venir le couper dans la diagonale. Voilà, très simplement. Ok. Donc, ensuite, on va venir chercher un morceau de papier là-dedans. On va essayer de ne pas prendre le même motif. Alors, ah, c'est pas dans le bon sens. Ah bah voilà, j'en ai un qui est dans le bon sens. Ici, trop petit. Là, il est bon, donc je le prends. Celui-là, là, trop petit. Et là, qu'est-ce que j'ai? Trop petit. Allez, je vais passer un autre. Vous savez quoi? On va prendre carrément un autre papier. Oh, vous me direz, non, j'ai ce morceau-là qui pourrait faire le travail. Attendez, c'était ça. Mais bah oui, ça fait le travail à l'histoire. Donc, on coupe à 4,6. Ok. Ça, j'ai dit que j'avais fait à 4. Donc, on coupe à 3,6. Ok. En longueur, on est censé faire du 10,3, c'est ça? Tac, donc ouais, c'est vraiment une lichette à enlever. Je vais peut-être le faire comme ça, c'est mieux. Voilà. 10,3. Ouais, là aussi. Voilà. Donc, déjà, on va commencer par ceux-là. Ils sont ici. On va coller tout simplement comme ça. Ah oui, non, mais en fait, il fallait que j'enlève encore un peu. Oh, regarde. Et celui-là comme ça. Quoique non, je peux laisser comme ça. Hein. Bon, oui, écoutez. Après tout, ouais. J'ai pas fait de rebord sur la longueur. J'ai fait que sur la largeur, en fait. Ça me va. On va assembler nos morceaux déjà pour commencer. Comme ça, ils vont bien sécher avant qu'on ait plus qu'on s'en serve. Allez, ça me saoule là, le truc là. Bon, en même temps, il a des années. Hein. Il est plein, donc c'est pas à cause de la colle. Je m'en suis beaucoup servi. J'ai fini l'autre jour. Je vous ai fait un tuto bande et j'ai fini. Enfin, j'ai passé plusieurs heures la soirée, pendant la soirée et jusqu'à tard la nuit, à finir tout un tas de trucs que j'avais commencé récemment dans mes petits tutos embellissement. Du coup, bah, j'ai utilisé quasiment un bidon de colle normal, quoi. Et j'ai régulièrement rempli, en fait, pas rempli, mais rempli mon petit biberon. Donc, il a bien travaillé. Il a peut-être un coup de fatigue, hein, donc on va pas trop l'embêter non plus. Voilà. Mais j'avoue que j'en ai d'autres en plus, hein, mais voilà quoi. Puis à chaque fois, je me dis, je vais faire une commande et puis je vais en prendre. Et puis à chaque fois, je fais pas de commande en fait. Bon, après ça, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas comme si je manquais de matériel.
Tac. Et tac. Voilà, on va laisser sécher. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, bah, il faut qu'on fasse ici, d'accord? Donc ici, tout simplement, bah, écoutez, on va couper ce morceau à la bonne hauteur, c'est-à-dire, c'était combien? Mettons, bout et bout, ça faisait quoi ça? Ça faisait du 5,8, d'accord? Donc 5,8, c'est là, quitte à faire une demi-millimètre plus petit. Et ensuite, on coupe. J'espère que c'est bon, je vérifie. Bah écoutez, il y a peut-être, allez, on va enlever 2 millimètres. Tac. Et maintenant, je coupe dans la diagonale. Voilà. Ah, mais non, parce que du coup, ça fait la même chose. Donc non, je vais encore enlever 2 millimètres. Hop. Et hop. Voilà. Et maintenant, je coupe dans la diagonale. Voilà. En fait, j'ai repris la taille de mon rectangle. J'ai enlevé 2 millimètres sur la largeur et la longueur pour que ça fasse un matage, évidemment. D'accord. Oh, plus j'ai bougé. Tac. Ips. Voilà, je vais poser ça pour l'instant. Donc, j'espère que c'est bon, ça m'a l'air. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Hop. Et hop. Et puis ici, comme ça. Alors, par contre, moi, je les veux dans le même sens. Donc, comme ça. Voilà, je suis encore dans le silence. Pardon. Pardon. J'avoue, je pense à autre chose. C'est pas bien. Et c'est comme ça. Hop. Faut que je nettoie tous mes paires de ciseaux. Faut que je nettoie tous mes tapis de coupe. Mais est-ce que j'ai que ça à faire? Non, hein. Sinon ce serait déjà fait, évidemment. Donc voilà, il y a des choses plus importantes, donc c'est pas fait. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça d'avoir une maison, une famille, et tout, et tout. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on vient, on reprend notre petite chose là, et on va venir mettre de la colle ici en U. Voilà. Donc hop, hein, vous voyez bien. On la met, on laisse juste un petit peu apparaître quand même notre papier en dessous. Parce que moi j'aime bien qu'on voie les papiers, toutes les successions de papiers là. Le second, on le prend. Et pareil, on fait un collage en U. Voilà, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait de tuto carte. Donc je me dis qu'il faudrait que j'en fasse. Mais là, je vous avoue que j'ai pas eu envie. Donc je suis partie sur autre chose. Voilà. Et en ce moment, c'est vrai que je suis plus dans ce type de création-là. Bon, bien, pas bien, après, chacun y trouve son compte. Hein. J'ai pas de Kleenex. J'avais besoin de me moucher. Voilà, ok. Donc ça, c'est fait. Ici, on va mettre donc un collage en coin. Est-ce que ça existe? On va dire que oui.
Donc on colle l'angle droit. Et oui, on fait aussi de la géométrie en scrap. Donc pareil, je vais pas jusqu'en bas parce que j'aime bien voir les successions de collage de papier, n'est-ce pas? Je me répète. Je vais reprendre mon petit bout de papier là. Tac. Tac, comme ça. Et on prend le second. Et de la même façon, eh ben, on vient mettre ici, tout simplement. Collage en coin, en angle. C'est un angle là, c'est pas un coin. Et c'est un angle droit. Voilà. Et on le met à la même hauteur que l'autre parce que voilà, écoutez, pourquoi pas. Je vais devoir aller me laver les mains parce que j'ai de la colle partout et que ça m'énerve et me moucher. Donc je vous reprends. Voilà, on se retrouve. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mon séchage est bon. Donc voilà. On est donc sur nos petites pochettes qui sont sèches, d'accord? Clairement, cette petite création est destinée soit à deux possibilités. Soit vous l'intégrez dans une grosse création telle qu'un junk ou un album, soit elle vous sert à envoyer des petits cadeaux tels que des découpes, des choses comme ça à quelqu'un, hein, tout simplement. Donc maintenant, on va s'attacher à décorer la page de demande. J'ai été chercher ceci qui est un bloc de kit de cartes, vous savez, de chez Action. Hein. Ça date un petit peu. Je cherche, il n'y a pas de date sur ça. Donc voilà. Ils en font régulièrement. Des fois, c'est au format A4, des fois, c'est au format A5. Enfin, il y a différents modèles. J'ai pris en fait des choses dedans qui ne correspondent pas forcément à la même carte de base. Donc, j'ai pris ce papier qui à la base était rectangulaire, je l'ai rétréci pour qu'il ait la forme tag comme ma pochette, d'accord? Donc j'ai enlevé 1 cm sur le côté, puis j'ai coupé les points, les 2 pointes du haut. Il y avait cette jolie image, et puis j'ai pris des petites choses. Honnêtement, j'ai pas envie de mettre 36 millions de fanfreluches, donc je vais pas les mettre, clairement. Hein. Sauf si j'avais un peu de gaz. Est-ce que j'ai un peu de gaz quelque part? Bon, j'ai pas la gaz, mais j'avais des chutes de dentelle, donc j'ai coupé 2 morceaux comme ça. Donc ça devait être, franchement, je sais pas ce que c'était, ça devait être des rideaux, c'était un gros morceau qu'on m'avait donné. J'ai allumé le pistolet à colle chaude, mais bon, on n'est pas obligé de faire avec la colle chaude. J'ai de la textile glue, on peut tout à fait faire avec ça. Voilà, donc en fait, le but du jeu, c'est de coller un petit peu comme ça ma dentelle. Et en fait, de faire une nouvelle superposition, si on peut appeler ça comme ça, entre les papiers et elle, la dentelle. D'accord? Ça fait un peu un deuxième, un peu comme un deuxième mat. Enfin, ouais, un matage. Pas un deuxième matage parce que c'est pas en dessous, mais un matage. Voilà. Ok? On fait ça. Hop. Voilà. Et je fais pareil ici. Voilà. Vous voyez, j'ai allumé le pistolet à colle chaude, mais bon, il peut me servir encore. Mais la textile glue fait tout à fait son travail. D'accord? Elle le fait même très bien. Voilà. Du coup, maintenant, je vais venir... Alors, j'aurais pu, peut-être, c'était doubler ça. Ok, comme je vous l'ai dit, j'ai doublé mon papier parce que c'est du papier trop fin, d'accord? Donc, j'ai collé sur une chute de papier avec de la all purpose. Ne me demandez pas pourquoi. C'est peut-être tout simplement parce que c'était plus facile pour moi. D'accord. Alors, je ne l'ai pas doublé pour mater, je l'ai doublé pour épaissir hein, vraiment ce morceau. D'accord, qui était dans un papier beaucoup trop fin pour ensuite être sur le morceau de dentelle du dessous. Voilà, suis-je claire? Là, le but, c'est vraiment juste épaissir. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà, d'accord. Maintenant, bah écoutez, du coup, évidemment, on verra pas toute la dentelle, mais c'est normal, hein. C'était pas, je n'attendais pas autrement. Je vais peut-être le coller de travers parce que j'aime bien faire ça. Du coup, all purpose.
j'ai le nez qui coule, j'ai la crève. Alors la journée, j'ai des quintes grasses, la nuit, j'ai des quintes sèches. Tout va bien. Bref, il n'y a pas mort d'homme, pas pour l'instant. On vient coller, d'accord? Donc je vais mettre de travers comme ça parce que j'aime bien faire ça. Tac. Sans que ça dépasse la couverture initiale, si je peux le dire comme ça, je sais pas trop. Voilà. On va retourner, on va appuyer comme ça. Et puis voilà. Ok, ensuite on prend notre petite image. On va continuer à la all purpose maintenant. D'accord. Donc là, vraiment, on est tout en simplicité. On utilise notre matériel de chez Action ou d'ailleurs. C'est vous qui voyez. Je suis partie sur un vieux bloc 30-30 que j'aime beaucoup. Hein. Il n'a de vieux que son âge parce qu'il n'est pas absolument pas démodé en plus. Enfin, je veux dire, il est dans l'air du temps sans problème. Il est surtout dans mes goûts. J'ai ensuite pris donc ce jeu de kit de cartes là. Et différentes choses. J'ai aussi pris, j'avais devant moi un petit bout de dentelle là, et je me dis qu'il irait très bien ici en bas de l'image. Voilà. On reprend notre colle textile. J'en ai mis un peu trop, je pense. Tac. Ensuite, on colle. On ouvre et on colle. Voilà, parfait. Très très bien. Ensuite, je vais me servir de tous mes petits, tous ces petits die cuts que j'ai enlevés, hein, très simplement. Donc cette fois-ci, je peux peut-être prendre ma tacky glue. Ce sont des petites choses. Enfin, je ne sais pas où je vais la lancer. Elle est là. Et on y va. Alors, j'ai pas du tout réfléchi. Vous allez poser les choses, hein, comme ça on est bien. Mais bon, ici, ça me va bien. Ça me plaît bien. Tac. J'espère que vous voyez au fur et à mesure. Hein, d'accord. Donc, on voit bien en dessous qu'il y a notre tissu qui fait de l'épaisseur et tiki. Notre dentelle de la petite nénette, là. De cette jolie jeune fille. Et puis voilà, on continue. Donc, on a des papillons. On a des genres de faux... les die cuts, en fait... comment on peut appeler ça? C'est terrible, je n'arrive pas à trouver le mot. Alors, hop, j'en ai 2 comme ça. Il me semblait en avoir 3. On va en mettre 2 là. D'accord. On a un cœur. Ah voilà, je savais que j'en avais 3. J'ai un cœur ici. Le cœur, il va aller... Il va aller là. Ça va cacher la petite trace de colle disgracieuse. Très simplement. Ensuite, écoutez, on a un peu de tout. On a un autre là, on va le mettre par ici. Voilà. On appuie, on appuie, on appuie. Et là, on a des petits papillons. Voilà, on est vraiment, on n'a pas trop d'épaisseur. Moi qui ai l'habitude de mettre plein de matière et tout. Bon, ça va, j'ai pas rajouté 36 millions de trucs. Hein, vous noterez. On va mettre ce papillon-là, comme ça. Je sais pas si je vais mettre les autres. Je sais pas si je vais mettre les autres. Celui-là, je vais le coller, mais juste au milieu comme ça. Voilà, pour donner un peu de volume. Voilà, alors on va laisser prendre pour l'instant comme ça. Mais je veux juste qu'ils prennent du volume. Je vais vous montrer ça après. Ok, les deux là, je ne vais pas les mettre. On va quand même rajouter des vraies demi-perles. Est-ce qu'elles sont assez grosses? Écoutez, ça fera l'affaire. Tac. On a
Alors, vous savez quoi, aujourd'hui, j'avais pas du tout pensé à ce tuto-là de base. J'étais partie sur, je continuais en fait mon blog de Noël. Et puis non, finalement, voilà, vous voyez, je suis partie sur autre chose, comme quoi, hein. Voilà, ça c'est bon. Ça me rajoute un peu de matière, ça me fait plaisir. Je vous l'avoue, je vous l'avoue. Parce que moi, quand il n'y a pas de matière, c'est moins bon, c'est moins mon truc. Voilà, ici, c'était de ça dont je vous parlais, c'est-à-dire que j'ai mis les deux papillons ensemble, mais le but étant de faire un petit effet comme ça. Voilà, d'accord, donc on a nos demi-perles. Qu'est-ce qu'on va rajouter de plus? J'ai préparé, enfin j'avais déjà préparé des sentiments, donc que du bonheur. Alors, il est trop blanc le truc, bien sûr je vais par contre l'ancrer, parce que clairement j'avais rien de blanc là-dessus. Voilà. Donc petit doigt éponge, pardon, je vous ai toqué, cogné, enfin bref, hein, vous avez pris un coup. On encre. On vient coller ça où j'en sais rien encore. Peut-être en volume cette fois-ci avec la colle 3, avec la colle chaude. Qu'est-ce qu'elle en pense? Alors du coup j'en ai mis un peu partout. Et en même temps, ouais, c'est parce que là j'ai caché mon truc, là, bon, j'étais pas obligée. Bon, enfin bref. Moi je vais le mettre là. Allez, hop, en colle chaude, comme ça met un peu de volume. On va même le bomber un chouïa en appuyant sur les deux côtés, hop, et en bombant comme ça en poussant vers l'intérieur. Voilà. Et maintenant, je vais attraper... alors, j'ai attrapé en fait de la dentelle et de la cordelette, tout simplement. Hein, dentelle de chez Action, cordelette de partout. J'avais aussi préparé ça précédemment, parce que vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Donc ça, ce sont des découpes que j'ai fait avec des dies de chez Action dans du carton, tout simplement. Et évidemment, ça rentre sans problème, d'accord? Où que vous voulez. Donc, c'est une idée comme une autre de petit cadeau, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça paye pas de mine comme ça. Ça n'inspirera peut-être pas tout le monde, mais moi, ça m'inspire. D'ailleurs, voilà, quoi. Hein, si ça m'inspirait pas, je le mettrais pas là. Voilà. Tac. Ici, un petit ticket. Là, on a plein de petites découpes comme ça. Tac. Donc là, ce sont plutôt ce qu'on appelle des étiquettes. J'ai le nez blindé, c'est pas possible. Hein. Je fais que ça de me moucher. Voilà. Là, j'ai un tag qui a été découpé de façon un peu différente comme ça. Mais il est un peu grand pour entrer là. Donc, on va le mettre sur le côté. Ici, ah, mais c'est pas les mêmes? Si, c'est les mêmes. Réfléchissons. Non, celle-là, c'est pas la même. Donc, ça va là. Ces deux-là, je vais les glisser avec lui. On va y arriver. Là, de l'autre côté. Très bien. J'ai des tout petits là qu'on va rajouter comme ça. Vous voyez, on y rentre plein de choses sans forcer. Et là, j'en ai encore un grand pareil. Je vous avais fait ça en tuto. J'ai le nez qui coule. C'est fou. Donc, hop. Très bien. En fait, c'est le même que celui-ci. Hein. Je vous montre. Sauf que je l'ai redécoupé ensuite. Donc, est-ce qu'on les mettrait pas ensemble, ces deux-là? Ouais. Et puis là, du coup, on met les tickets. Et petit tag. D'accord? Je dois en avoir d'autres qui traînent. Est-ce que oui, j'en ai d'autres. Bien sûr que j'en ai d'autres. Qui sont là. Vous savez que moi, j'aime bien blinder. J'en ai d'autres. Donc, on y va gaiement. Là, je peux en mettre 3. Du coup, j'ai deux petits comme ça. Pareil, j'avais utilisé... Je vous avais fait un tuto comme ça. Donc, on va en mettre un là. Et on va en mettre un là. Alors, celui-là, il est un tout petit peu plus fragile. Donc, je vais peut-être le mettre à l'envers. Voilà, histoire que la bordure ne s'abîme pas. Donc, franchement, le carton, bon, ça paraît épais, mais c'est tout fin. Hein. Ça prend pas de place. Vous voyez, j'ai mis plein de choses. Ça n'a pas bougé au niveau de mes... Voilà. Alors, ça paye pas de mine. Hein. Et voilà. Et
ça fait une bonne petite épaisseur, mais on peut, puisque ça, c'est absolument pas fragile. D'accord? Par contre, évidemment, avant de remplir, laissez tout bien sécher. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Est-ce qu'on mettrait pas un petit truc là-dedans? Ouais, parce que j'aurais bien mis des petites strass au niveau du corps du papillon. Bon, c'est pas grave. Au pire, je rajouterai. Donc là, vous mettez des mini perles pour faire le corps du papillon, tout simplement. D'accord? Hop, ça sera plus joli. Ok. Mais là, en attendant, je prends mon ruban et ma dentelle que je positionne ensemble, comme ça. On va venir faire deux bons tours. D'accord? Donc, un tour, deux tours, on coupe. Voilà. On coupe. Je vais placer sous le visage de la jeune fille pour pas qu'elle se coupe le visage. Je vais faire un beau nœud. En tout cas, je vais essayer. Et voilà la fermeture de notre petite pochette toute simple, sans prétention. Je suis sûre que vous en avez déjà fait et c'est tant mieux. C'est pas la première que je fais. Je sais pas si j'ai déjà fait en vidéo ou pas, mais là j'avais envie de faire ça. J'avais envie de partir sur autre chose. Voilà, donc c'est fait. Très simplement. Donc je coupe parce que c'est trop long. Je garde mes chutes. Et voilà, donc une petite pochette en mode vintage. On peut évidemment rétrécir nos boucles afin de rétrécir aussi nos quetouilles. C'est trop long, c'est pas très joli non plus. Voilà, on bloque par ici. Si on y arrive. Si la dentelle nous laisse. Voilà, ça sera toujours plus sympa. Et voilà. Donc, rien d'extraordinaire. J'ai déjà dû vous proposer peut-être ce tuto, je ne sais pas. De toute façon, je n'ai pas regardé. Là, j'ai envie de faire ça. Donc, voilà, même si j'aime pas faire les mêmes tutos, j'en sais rien. Mais peu importe. Voilà, en tout cas, quelque chose de plutôt facile. Je ne pense pas vous l'avoir proposé avec du washi de toute façon. Donc, voilà. Une petite reliure au washi qui va bien avec donc une pochette cadeau. Vous voyez qu'à l'intérieur, moi, j'ai mis des découpes faites dans du carton, donc c'est de la récup, et ça, c'est formidable. Et pour autant, nos tags et diverses découpes, donc il y avait des tickets, etc., seront utilisés sans problème. Voilà, tout simplement, hein, sans se casser le bourrichon. Je vous embrasse, je vous dis à demain. La vidéo va mettre 3 plombes à charger parce qu'il pleut, donc la connexion est mauvaise. Donc voilà, je vous embrasse.